Hey, salut à tous, c'est Bryce Discover et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va faire juste un tout petit récap avant pour savoir pourquoi on a changé de nom et pourquoi on n'a pas fait de vidéo pendant tant de temps que ça. Alors tout ça, ça a commencé lorsque le journal Le Télégramme a parlé ou a plutôt fait un article parlant de l'exploration urbaine en Bretagne et surtout à partir de la mort d'un jeune qui est mort dans le coin, tout ça à cause de l'exploration urbaine. Il est tombé d'un toit. Donc on nous a cité dans cet article-là, donc ça a attiré une personne qui s'appelait aussi Bryce Urbex, une page Facebook, qui elle avait déposé ce nom comme une association en août dernier, il me semble. Donc nous on n'a pas voulu chercher les soucis, on est totalement clean avec ça, on a préféré changer de nom. Donc si vous voulez en savoir plus, on vous met le Facebook dans la barre de recherche de cette page Bryce Urbex. Donc seconde question, pourquoi on n'a pas fait de vidéo depuis quand même quelques temps? Ça va faire 4 ou 5 mois il me semble à peu près. 6 même je crois. 6 même, ouais. En fait du coup déjà on peut tourner que le week-end, déjà il faut trouver des lieux et tout ça, et puis ça commence à devenir un peu galère parce qu'on a déjà fait un peu tous les trucs. Puis surtout il faut trouver des lieux intéressants qui ont vraiment une âme, une vie, et il faut se dépasser un peu plus que Concarneau du coup. Et donc voilà. Oui, parce qu'en ce moment, on est actuellement mineur, on ne dispose pas encore de voiture, bon, bientôt dans un an à peu près, et à partir de ça, de la bagnole, on pourra élargir notre périmètre de fouille quoi, en quelque sorte, pour trouver des nouveaux spots, parce que là en ce moment on est limité sur 4 à 5 villes et pour le moment c'est pas terrible. Donc à part ça, on se retrouve pour une nouvelle exploration, cette fois-ci encore de nuit. On a trouvé un spot justement qui se trouve dans un complexe hospitalier qui est encore habité. Donc c'est une partie d'un bâtiment qui est actuellement à l'abandon depuis 2005 il me semble. On a eu ce spot grâce à des sources, tout ça. Et on va essayer déjà de s'infiltrer dans le complexe qui est pas terrible parce que il y a quand même apparemment plein de surveillance quoi, et on va essayer de s'infiltrer. Donc à tout de suite. Donc nous voilà arrivés, on est à l'entrée du complexe hospitalier, donc vous voyez c'est par des grilles, et on va devoir s'infiltrer en passant au-dessus des grilles justement, et traverser une forêt environnante quoi, qui est autour du complexe hospitalier pour aller rejoindre le bâtiment que nous visons. A tout à l'heure. Donc on tient à s'excuser pour la lumière pour le moment qui n'est pas assez présente, car on est à la sortie du bois, on arrive dans une sorte de plaine entre deux bâtiments hospitaliers. On n'a pas envie de se faire cramer quoi, pour infiltrer au mieux le bâtiment sans se faire avoir quoi, et sans attirer les soupçons quoi. Donc vous voyez peut-être pas, là c'est pas ce bâtiment là qu'on va aller voir, ça va être celui qui va de cette lumière là jusqu'aux lumières orange là-bas. On va y aller. Hop. Donc Là on arrive à l'entrée là maintenant. mission accomplie pour le moment, on a réussi à s'infiltrer. On voit pas encore le bâtiment, mais l'entrée est juste là. On va pouvoir allumer les lumières dès qu'on y entre. Ok, donc là on vient d'arriver à l'hôpital, donc là on va vous faire visiter la chambre type parce qu'elles sont un peu toutes pareilles. Et puis on va filmer les perles de notre expédition, donc c'est parti. On arrive dans la chambre, on a directement la salle de bain, donc WC et tout ça. Puis ici on a l'espace qui abrite le lit et les appareils médicaux, je pense, parce que là il y a de la place pour un lit, ici. Ici, ça devait être là où on rangeait tout le matériel médical, les vêtements et tout ça. Et puis
Ici, je pense que c'était... je ne sais pas, on va dire. Qu'est-ce que ça peut être ici? Il y a un local annexe. Peut-être pour les patients de mise en quarantaine ou une connerie comme ça. Voilà, voilà. Donc on va passer à d'autres pièces du bâtiment. When you arrived, you came alongside to take me away, to leave me astray. C'est la même chose, c'est des... comment on appelle ça, des chambres qui s'enchaînent avec des fois toutes similaires quoi. On va ouvrir celle-là, hop. Et là, on a une différence du matériel médical qui a dû être laissé ici quoi. Il y a vraiment une blindée de matos quoi. Beaucoup ouais. Mais assez ancien. Hors d'usage, je sais pas encore. À mon avis ça doit fonctionner mais c'est plus maintenant. Ça a dû être laissé là quoi. Ça un peu différente. Voilà, Devait être c'est aussi vraiment délabré pour le coup. le hall d'entrée délabré. Ici. Tuyau d'alarme ouais. Il y a des gants. Carte. Compteur électrique. Ouais, on avance. On a fini la partie rez-de-chaussée pour le moment. On a en face de nous un, comment dire, un ascenseur avec Là, on a un petit plan du rez-de-chaussée du coup. des plans du coup. Vous voyez que c'est totalement similaire les choses à la salle. Avec une particularité au bout. Ici, du coup, on était à la salle à manger ici. Alors attends, où est l'ascenseur? L'ascenseur, regarde ici. L'ascenseur est ici. Ascenseur, donc ici c'était la salle de soins comme on a vu, là où il y avait tout le matos. Et ici c'était la petite chambre aussi. Donc on arrive dans une irrégularité, on peut dire ça, du bâtiment. Ça va être une extension qui devait servir. Formation incendie. Donc là encore une entrée quoi. Il doit y en avoir 4, dont une qui est accessible par où on est entré. Ici c'est les toilettes. On ne peut pas faire la visite, ça va durer un petit peu. Oui, on va éviter les toilettes quand même, parce que vu l'odeur, c'est pas terrible. Voilà à présent dans une des extrémités du bâtiment, une grande salle, sûrement salle de réception, qui devait servir à l'époque. C'était salle à manger, je crois, que ce que j'ai vu sur le plan. Apparemment, oui, sûrement. Mais il est trait pour trait similaire au rez-de-chaussée. C'est le premier étage. Où là on voit le plan, hein, c'est encore une fois similaire. On va pas faire revisiter des chambres parce que c'est toutes les mêmes en fait. Là on vient de monter tout en haut juste pour voir ce qu'il y avait. Parce qu'on croyait qu'il y avait seulement 2 étages, en fait c'est le cas. C'est juste que ici, là, par la fenêtre, je sais pas si vous voyez bien, on voit des petites lumières en fait. C'est le toit. Donc là il y a un petit fauteuil et puis on dirige tranquillement vers le deuxième étage du coup. Ah, ça blaire un petit peu ici, ça sent pas bon, il y a des fringues, il y a plein de trucs, c'est oppressant un petit peu. Vraiment, je n'ai pas envie d'y rester, juste vite fait. Il y a plein de souliers, c'est vraiment très très oppressant. Je sais pas ce que tu ressens toi. Ouais, regarde là il y a une douche. Première douche qu'on voit à part la salle de bain. On va faire un peu de lumière sur
Ouais, c'est le premier truc qu'on voit, quoi. Première douche. Et bon, ça blaire un petit peu. On va continuer. Donc là, on a trouvé vraiment une pièce qui diffère des autres. C'est une chambre et une cuisine plutôt, apparemment. Mais bon, il y a juste un robinet, il n'y a pas d'évier, il n'y a pas de... Je sais pas, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Regarde, il y a un planning là. Peut-être la salle de pause des infirmières ou des médecins et tout ça. Salle médicale sûrement. Oui, oui. Peut-être. Nous arrivons à une bifurcation cette fois-ci de l'allée par l'ascenseur avec une couloir qui continue plus loin. Là, il y a vraiment une chambre sympa aussi, enfin une chambre, une pièce atypique, mais un peu enroulée encore une fois. Ici on a une salle de bain, bon, ça change pas des autres en fait. Une autre salle atypique, machinerie ascenseur. On va ouvrir pour voir. On va ouvrir, Allez, une petite échelle. ça mène à une échelle Pour aller sur le toit, je pense certainement. qui doit mener au comble. Ou au toit. On a fini d'explorer le dernier étage, pas grand chose à montrer hein, puisque c'est quasiment tout le temps les mêmes salles, les mêmes salles similaires quoi, lieux où les patients étaient logés, donc on va redescendre sans se faire choper cette fois-ci non plus et on se retrouve à la sortie. On est revenu à la sortie. Est-ce que ça va bien sourire comme... Ouais, parfait. Parce qu'on a galéré. On a galéré, ouais, vraiment à l'eau. Et donc on sort du complexe. Donc voilà, on a changé de caméra parce que l'autre avait plus de batterie. On est passé sur téléphone. Bon, je sais pas si ça rendra bien. Normalement, j'ai un bon téléphone, donc le rendu sera plutôt pas mal. Donc voilà le bâtiment. Assez balèze quand même, assez massif. Pour toute cette taille. Donc là, on va pas essayer... On va pas tellement éteindre les lumières quoi, puisqu'on est en train de sortir du complexe quoi, donc si jamais on se fait griller, c'est pas grave. Hop, on est revenu dans le bois et on va essayer de se barrer par le grillage quoi, on va l'enjamber. Ok, donc là on vient de finir l'exploration. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, partage en commentaire, dis ce que tu as apprécié dans l'exploration. Puis on se retrouve à une prochaine. Et avant de Salut. finir aussi, on poste régulièrement des photos sur le site Urbex France, si vous connaissez. C'est un site fait par un amateur d'urbex et de photographie, je crois dans le sud de la France qui se situe. Donc en gros, il a fait un site où tous les urbexeurs partagent leurs photos. Donc on est dessus, pareil, n'hésitez pas à checker, on vous met le lien en description et on se dit à la prochaine. Allez, salut.